Chers amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, que vous avez passé de belles vacances ou que vous partiez peut-être maintenant en vacances et que vous avez passé un bel été. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Verseau, je vous conseille d'aller voir tout simplement les autres vidéos postées en ligne pour avoir une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous allez retrouver le lien de mon site où vous avez toutes les informations de ce que je propose, les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis. Votre tendance pour ce mois de septembre, voilà, avec deux oracles, voici le premier, ok. Alors, comme elle s'est retournée, je vais voir s'il y en a une autre qui voudrait venir. Hop, alors il y en a une autre qui voulait venir mais qui n'est pas venue. Ah, mais décidément. Alors écoutez, je vais prendre celle-ci en plus. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ce deuxième oracle où il y a un message pour compléter, confirmer votre tendance. Ah ben, décidément pour vous, ça se retourne. Hein. Ça veut aller vite, ça se retourne. Bon, ben, il y en aura qu'une. Ah, je vais prendre aussi celle-ci. Allez. Donc, nous avons pour vous. Ok. Alors, nous avons l'action, le soleil. Donc, pour moi, ça peut être un mois où il va y avoir de l'activité. Alors, à contrario, à côté, attention, on nous dit récupération, recyclage. Donc, je pense qu'il va falloir mettre des choses en place et en même temps, pas ne faire que ça. J'espère être au clair. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, je ne sais pas, des choses à faire en septembre, de par la rentrée ou de par reprendre un rythme, voilà, on va le reprendre, mais il ne faut pas que ça soit non plus constamment tout le mois, quoi. Il y a un moment, il va falloir se poser, recycler peut-être déjà le stress qu'on accumule ou qu'on se fait croire accumuler et que du coup, on se surcharge à nouveau. Donc, à un moment, voilà, il va falloir se poser. Il va falloir ne pas repartir dans tous les sens et vraiment accueillir aussi sa créativité, accueillir déjà ce qu'on a aimé et dégager pendant les vacances, se remettre dans cet espace de reprise d'habitude. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui peuvent aussi, pas que forcément du phénomène de la rentrée, parce que cette année, moi, j'ai pas ressenti dans toutes les guidances qu'il y avait trop ce phénomène rentrée. Je pense que ça va être une rentrée en douceur, parce qu'on appelle avec le mot rentrée, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la continuité. Après, bien sûr, si on se remet dans la dynamique, c'est comme ça et qu'on reste avec cette habitude, voilà, on va reprendre le même. Et pour vous ici, peut-être pas pour tous les Verseaux, mais en tout cas, j'ai une grande majorité de Verseaux qui ont envie de reprendre les choses doucement, tranquillement, sans rien précipiter, en prenant le temps et surtout en ne refaisant peut-être pas les mêmes habitudes. Je sais bien qu'à la longue, on est toujours dans une forme de routine, mais je pense que vous allez avoir envie de vous dégager du temps pour vous, pour récupérer, pour faire des choses qui vous plaisent aussi, qui vous apportent de l'harmonie, de l'épanouissement, comme si vous vous sentiez comblé au quotidien par des activités annexes ou juste par rapport à un moment se poser, boire un café, un thé, peu importe. En tout cas, je pense que voilà, ça va... je pense, impacter un peu plus votre moi. On a ici la punaise. Je m'interroge sur mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Vous voyez, c'est comme si ici, on avait envie de vous dire, ne repars pas dans les mêmes habitudes, même si une routine s'installe plus ou moins. Hein, tout le monde a une forme de routine, mais dégage-toi du temps pour toi. Ne reste pas focus dans tes croyances. Des fois, elles peuvent être illusoires et elles peuvent trop t'impacter pour générer en toi des choses que tu pourrais vraiment ne pas vivre. Donc, voilà.
c'est un état d'être. Je pense que vous avez besoin d'écouter votre état d'être, votre créativité. Cette créativité, c'est pas que aller au travail. Cette créativité, c'est tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'écouter de la musique, de lire un bon livre, j'ai envie d'aller, je sais pas, au cinéma, à la danse, faire du sport. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui viennent pour vous. Et on a la deuxième carte, la limace. Je me détache du regard des autres et je reste concentré sur ma mission. Vous voyez, peu importe ce que les autres vont dire, il ne faut pas vous sentir dans une obligation de toujours en faire plus ou trop, ou d'avoir l'impression de ne pas en faire assez. Là, ce qu'on vous demande sur ce mois de septembre, c'est de vous écouter. Il n'y a pas de stratégie. S'il y a une stratégie, faites la vôtre. Ne voyez pas que le phénomène sociétal ou ce que les autres pourraient penser de vous. Voilà, vous êtes le seul maître à bord. C'est à vous d'ajuster votre quotidien, votre élan, vos envies. Et voilà, tout simplement. Ici, en dos de deck, on a les possibilités. Donc, il y a beaucoup de possibilités. En plus, on a la carte de l'accomplissement derrière. Donc, il y a des choses qui vous allez... en plus, on a l'abondance aussi. L'abondance, c'est les capacités, le potentiel. Donc, vous allez accomplir de belles choses, je pense. Vous avez différentes possibilités en fonction de votre état d'être, je vais y arriver, qui vont se présenter à vous. C'est à vous de voir comment vous allez interagir avec tout ça. Est-ce que vous allez rester trop formaté dans vos croyances, même si elles sont illusoires, mais elles sont tellement formatées qu'elles vous donnent l'impression d'être encore là. Et en même temps, voilà, vous avez cette possibilité de générer des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Et on a le ver de terre. Les petites choses peuvent servir de base à de grandes choses. Vous voyez, les petites choses comme boire un café, se prendre un thé, prendre du temps pour aller faire une activité annexe. Voilà. Et on a derrière le scarabée où je renais patiemment. Je pense que voilà, on veut vous dire, ne partez pas tous azimuts sur ce mois de septembre, ne voyez pas ce mois de septembre encore une fois comme une rentrée avec des obligations. Dites-vous, ok, ça y est, il y a un rythme qui va être un petit peu plus soutenu que pendant les vacances, mais ok, moi je me trouve du temps pour moi. Si c'est pas le cas, c'est que je me trouve quelque part des excuses pour pas revenir me recentrer et changer des habitudes, des croyances, des comportements. Et je préfère rester bercée par mes illusions plutôt que de revenir dans mon état d'être. Oh, je bafouille. Mais c'est comme si j'avais l'impression que je voulais vous dire plein de choses et que mes paroles ne vont pas assez vite par rapport au débit qui est derrière et qui pousse. Donc voilà, je pense que le message est clair. Vous réécouterez si besoin. Mais voilà, il y a besoin de vous écouter. Vous êtes votre priorité. Votre priorité pour repartir sur de nouvelles bases et ne pas encore vous faire croire que c'est une rentrée, que ça va être pareil. Le pareil, c'est quand on est bercé par ses propres illusions, par ses propres croyances. Certes, il y a toujours un minimum, je suis d'accord avec vous, entre guillemets, de contraintes, mais en même temps, c'est même pas de les voir comme des contraintes, c'est des choses à faire, certes, mais on peut prendre du plaisir dans ces choses. Si on n'en prend pas, c'est tout de suite qu'on vient se marteler, pareil, c'est reparti, et encore, voilà. Donc ça, pour moi, vous avez la possibilité de renaître sur de nouvelles bases, beaucoup plus progressives, dans le sens où ça va partir sur une base plus solide que jamais. Et de vous renouveler à travers tout ça. Voyez, le pendu. On vient vous dire ici de poser un autre regard sur vos habitudes, sur vos croyances, sur vos certitudes. Et vraiment d'avoir une autre perception. Alors de votre quotidien, de votre vie, de vous-même, de votre entourage, de tout ce qui compose votre vie et de vous reconnecter beaucoup plus à votre paix intérieure. Trouvez comment avoir ce nouveau souffle d'idées, d'expression, de communication avec vous-même, avec les autres. Comment dire ? Rien n'est écrit. On peut toujours écrire quelque chose de nouveau quand on le décide aussi. Vous avez aussi le 3 de Pentacle qui vient nous parler ici de partage, de créativité, d'échange. Donc, je vous dis, vous pouvez vraiment mettre des activités annexes, des choses qui vont vous faire vibrer. Et on a cette carte avec ce page de coupe qui vous dit ici,
comment tu as envie de vibrer, comment tu as envie de ressentir, d'être sur ce mois de septembre. Moi, je pense que vous avez envie d'un objectif beaucoup plus apaisant, beaucoup plus galvanisant dans le sens waouh, je me sens comblée là, avec mes activités, avec mon travail, voilà, avec tout ce que j'ai mis en place et que je vais continuer à peaufiner, ça me réjouit. Le soleil, c'est ça aussi, c'est la lumière, c'est les réjouissances. Donc vous êtes tourné vers ça sur ce mois de septembre. Ici, on a l'as de bâton, intuition, ressenti, nouvel élan, envie de passer à l'action. Et on voit encore une fois que c'est festif, ça s'ancre, c'est dans le partage. C'est réjouissant. On a le 4 de Pentacle. Ne restez pas focus sur ce que vous avez l'impression qu'il vous manque ou le temps que vous ne pouvez pas vous octroyer. Ça sera encore des illusions. Prenez soin de vous. Repartez sur des bases où vous allez trouver du temps pour vous, où vous allez vous chouchouter, vous sentir vraiment comblé. Et là, on a l'amour. Peut-être que justement, cette nouvelle perception, c'est de vous voir amoureuse quelque part ou amoureux de la vie. Alors là, c'est du général, mais revoyez dans quel domaine vous avez peut-être besoin de vous apporter plus d'amour et c'est peut-être déjà un état d'être à vous, vous-même, que vous avez besoin d'apporter cet amour. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air aussi pour vous sur ce mois de septembre. Le 9 d'épée vient de parler d'une forme de conclusion, de sortir encore de trop de questionnements, de trop d'illusions, de trop de croyances, de trop... voilà. Quelque part, foutez-vous la paix. Excusez-moi de l'expression, mais là, c'est ce que j'ai besoin de vous dire. Et là, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça parle de succès, de réussite. Donc pour moi, ça va être un mois de septembre sous le signe de la réussite. Peut-être de la réflexion, peut-être de questionnement encore, mais pour moi, avec de nouvelles émotions, où les choses peuvent être faciles, où on réussit, où on est encore accompagné par le soleil. Donc on prend sa place, on prend son pouvoir, mais un pouvoir joyeux, galvanisant, vraiment dans le ressenti d'être à sa place. Alors attendez, parce que j'en ai deux qui sont venus. Alors écoutez, je vous les montre. J'ai l'amour et les sentiments exacerbés. Alors là, c'est comme si on me disait, vous avez envie de rester là ou vous avez envie d'aller là. Voilà. C'est pas pour rien que les deux sont venus. Donc voilà, à vous de choisir votre mois de septembre. Mais après tout, vous pouvez peut-être faire le choix des deux. Mais si vous choisissez les deux, il va falloir être dans l'accueil, quand vous avez des sentiments exacerbés, c'est que ça vient commencer à monter là. La sauce commence à monter dans le sens où, allez, je sens qu'il y a du stress, je sens que le mental revient, je sens que j'arrive pas à faire ceci ou, allez, on se reconnecte à cet espace intérieur, on vient se poser et on écoute et on accueille. Et on se laisse pas encore engrammer, reprogrammer ou continue cette programmation de débordement. Vous voyez, ici, c'est comme si on vous disait d'entreprendre différemment sur ce mois de septembre, sur quelque chose qui va vous correspondre, où vous allez pouvoir vous réaliser aussi. La réalisation de soi, c'est quand on prend la décision, je décide aujourd'hui de prendre soin de moi, d'être dans un état d'être où je me sens comblée. On a l'association. L'association, ça peut être de soi à soi, c'est-à-dire comme si on passait un contrat avec soi, de se dire, ok, sur cette rentrée, déjà, je ne la vois pas comme une rentrée, et en plus, je suis dans l'expectative de prendre soin de moi, de m'écouter, de me sentir épanouie, de mettre des choses en place pour prendre du plaisir et de pas me sentir tout au long de cette année ou tout au long de ces jours ou de ces mois, comme vous voulez l'appeler, parce qu'on a tous chacun sa façon de programmer les choses de sa vie. Pour moi, vous avez envie, de conclure quelque chose. Pour moi, d'un renouveau. On a envie d'un nouvel élan. On a envie de sortir, pour moi, de quelque chose qui a pu vous enfermer et de repartir sur de nouvelles bases. Ici, ça peut être aussi, encore une fois, cette carte, ça parle toujours d'association, de contrat, de rencontre, de signature, d'engagement. Donc, il peut y avoir tout ça en lien avec aussi
cette forme de pression qu'on peut se mettre, de relâchement, d'accueil, voilà. Donc à vous de voir comment vous allez quelque part savourer votre mois de septembre, comment vous allez l'accueillir, comment vous allez le vivre, parce que tout à chacun, on vous dit d'essayer de le vivre dans l'équilibre, trouver un ajustement, un équilibre, une justesse, autorisez-vous ces moments de paix. Le foyer peut représenter l'espace intérieur, cet espace d'amour, de paix, de cœur, où on peut retrouver une forme d'ancrage, de paisibilité, d'état d'être. Là, c'est un état d'être ici. Un arbre, il a toujours un état d'être. Il suit le mouvement aussi. Vous, c'est pareil. On vous dit ça aussi. Le foyer, ça peut être aussi votre maison, là où vous vivez, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez besoin peut-être de peaufiner, de remettre en place, d'ajuster pour vous sentir vraiment bien. On vous demande aussi d'être dans la bienveillance. La bienveillance, ça va être la douceur, l'amour, la justesse, l'équilibre, ce contrat quelque part que vous passez avec vous-même pour vous sentir beaucoup plus aligné. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nos amis Verseau? Alors, on a déjà ici le succès, vous l'avez 2 fois. Donc c'est un mois quand même où on réussit. Le succès vous accompagne par rapport à vos choix, à vos décisions, à vos élans, à cet équilibre que vous installez, au temps que vous vous accordez. En tout cas, voilà, vous allez entreprendre et je pense que vous allez prendre la décision d'accueillir voilà, vos sentiments quand vous sentez qu'il y a un débordement, d'aller dans cet espace où on intègre et on libère des choses, puisqu'on avait justement ici, j'entreprends, j'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Et puis là où on se détache du regard des autres, parce que vous allez décider vraiment de prendre à bras le corps les choses qui vous mettent encore dans une forme d'illusion. Et là, vous avez envie, avec l'éveil, d'y voir beaucoup plus clair, de prendre conscience de vous, de vos besoins, de vos choix et d'avancer avec douceur et de rester connecté à l'instant présent. L'instant présent, c'est simplement... C'est pas d'être toujours focus, de dire waouh, je suis dans l'instant présent, c'est pas ça. L'instant présent, c'est simplement que ce que vous vivez, ça vous met quelque part en joie. Mais on va pas tous avoir les mêmes intentions. Il y en a, ça va être la joie juste d'observer la nature. Il y en a, ça va être la joie dans leur travail. Il y en a, ça va être la joie dans du sport. Et il y en a, ça va être pour plein d'activités. Le mieux, c'est sûr, c'est d'être en joie dans tout ce qu'on fait. Si on s'autorise d'être en joie dans toutes ces activités, qu'elles soient pro, perso, dans les relations, dans les activités annexes, mais c'est là où on est vraiment connecté à sa joie. Sa joie, c'est pour moi l'âme, la conscience. C'est cet espace, c'est cette essence qui est là. Et voilà, ça, c'est ce qui vous est demandé, si bien sûr vous avez envie. Les compromis. On peut s'autoriser 5 minutes par jour pour se reconnecter à soi. On n'est pas obligé non plus de partir dans tous les sens à chaque instant. Allez, autre chose. Pour moi, ça sera les 2 dernières. C'est comme si on vous disait d'en tirer quelque chose de vos expériences, de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé, de ce que vous avez ressenti, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a formaté quelque part, et de voir comment vous pouvez peut-être sortir du contrôle. Parce que je pense que voilà, on a toujours tendance à vouloir maîtriser, contrôler, se sentir en sécurité. Si on ne se sent pas, on a besoin de se dire « Ouh là là, comment je vais faire ?» À vrai dire que là, ça va être plus de suivre le courant sur ce mois de septembre pour être en pleine transformation. La transformation, c'est un peu dans le tarot la carte de la mort symbolique renaissance. Comment je peux renaître dans le partage, dans les rencontres, pour me lancer dans une nouvelle aventure et de me sentir beaucoup plus observateur de comment j'évolue, tout simplement. Voilà, on va voir la conclusion. Donc ça peut toucher tous les domaines, là je vous donne du général, mais
regardez ce qui a été dit dans le domaine qui vous concerne. Si c'est dans le domaine professionnel, sentimental, à vous d'adapter. Allez, on continue. Quelle est la conclusion pour vous? Ici et maintenant, vous voyez, on vous reparle. Ici et maintenant, c'est d'être dans le cœur. Donc dans le cœur, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites, tout simplement. On a la liberté. Pour moi, ça peut être vraiment un mois de liberté si vous vous l'autorisez. Cessez le jugement, cessez d'être dur avec vous, d'être dans le contrôle et écoutez vos émotions. Accueillez-les puisqu'on avait les sentiments exacerbés et soyez reliés en votre centre. Votre centre, c'est tout simplement le cœur, l'amour, la bienveillance. Et entreprenez avec paisibilité, amis Verseau. Je vous le souhaite excellent ce mois de septembre. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.